Bonsoir, salam alaikum, Zulfillawen. Bienvenue sur ce débriefing du 5e jour de trading. Bienvenue aussi aux, aux nouveaux qui découvrent cette chaîne, FTMO FX Trading, ma chaîne YouTube où je fais du trading en direct, comme vous pouvez le voir ici. Hier, on a fait un live, deux lives hier, un live avant-hier, le 2, le 1er, le 28 février, le 27 février, etc. On va faire des lives. On va trader l'euro USD et le GBP USD, c'est-à-dire le Forex. C'est seulement ces deux paires que je vais trader jusqu'au 27 mars et on va essayer de voir les résultats que j'arrive à avoir sur mon compte FTMO Trial. Aujourd'hui, on est au 5e jour de ce challenge qu'on a commencé bien évidemment le 27/2/2023 pour la fin. Ça sera pas le 12, comme je l'ai déjà dit, ça sera le 27 mars. Voilà pour l'objectif. Ça ne sera pas 5%. Donc ça sera pas 10 000 $, ça sera 20 000 $. Ça sera l'objectif fixé. Bon, aujourd'hui, il y a un petit bug sur les métriques d'FTM. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'actualise la page. Vous allez voir. Voilà, j'ai actualisé la page. Voilà la courbe. La courbe, elle est bien. Il n'y a pas de souci. Là, il y a un petit souci. Aujourd'hui, normalement, c'est le 5e jour de trading, puisque j'ai commencé le lundi. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Normalement, ça affiche 5e jour. Là, ça affiche seulement le 4e jour. Je ne sais pas pourquoi. L'objectif de profit, on est à 3661, ce qui est correct, puisque là, sur mon compte, on est à 203 661, donc il n'y a pas de souci, ça affiche les bons résultats. Là, pour le résumé quotidien, hier, on a pris deux trades. Ça ne les affiche pas, ça affiche seulement ceux d'avant-hier, du 2-3. Donc les trades du 3-3 ne sont pas là. Je ne sais pas pourquoi, il y a un petit bug sur la plateforme, je pense. Même si je réactualise, voilà, en direct, je réactualise, on va voir. Voilà, il y a un petit problème, donc on va voir, il n'y a pas de problème. Il y a un problème sur, sur le site FTM, je ne sais pas pourquoi. Donc hier, j'ai pris deux trades qui se sont soldés, le premier avec un stop loss, et le second, je vais vous montrer le second, le deuxième trade, c'est-à-dire, qui était un superbe trade, très bien pris, très bien entré en position. J'ai fait une très belle entrée en position, mais qui s'est soldé tout de même avec un léger profit, parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Je vais vous montrer le trade en question. Bon, je coupe le volume. Je vais vous montrer ce trade. Donc, le voici. Le voici, je mets en plein écran. Voilà comment je l'ai exécuté. Retour en arrière. Ok. Donc, je suis rentré pile poil là. Comme vous voyez, on est exécuté. Là, c'était... L'heure était, je crois, vers 15h50, à peu près. Et à 16h, il y avait l'annonce économique NFP. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, le NFP. L'NFP, c'est une annonce. Une annonce qui se déroule chaque vendredi, chaque premier vendredi d'un nouveau mois. C'est-à-dire que pour le mois de mars, le premier vendredi du mois de mars, c'était hier, le 3-3.
Donc il y avait le NFP, la News Economic NFP, qui est les non-farm payroll, c'est-à-dire les emplois non agricoles. Cette annonce est vraiment très importante parce qu'elle donne une direction au marché. Et moi, j'ai ouvert le live spécialement pour trader cette annonce l'après-midi. Et donc, voilà, je suis entré en position sur cette bougie. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Bon, voilà. J'ai avancé un peu. Je suis rentré sur cette mèche-là. La voici. Là, je suis repassé en. Voilà, on est rentré sur cette mèche-là, je pense. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Non, on est rentré là. On est rentré. Oui, exactement. Attendez, je vérifie. Le 3-3, oui, c'est bien ça. Ok, on est rentré là. Exactement là. Maintenant, on avance un peu. On avance juste un peu pour voir quand. Voilà. Exactement. À 16 h. À 16 h, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Il va y avoir l'annonce du NFP et le marché va prendre la bonne direction. Va faire ce que je m'attendais à ce qu'il fasse. Mais j'étais trop gourmand sur le TP. J'étais vraiment trop gourmand. Donc je suis rentré sur cette bougie-là en M5. Donc là, sont passées 5 minutes. Là, on est en M1, je pense. Voilà, je suis rentré là. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. On avance encore un petit peu pour voir comment va se comporter le marché dès l'annonce à 14 h. Dès la news à 14 h. Voilà. Avance encore un peu. Voilà, ça commence, je pense. Ça commence. Avance encore un petit peu. Voilà, donc je suis rentré sur cette bougie. Là, voilà. Sur cette mèche, exactement. Le prix, il descend. Il fait exactement ce que j'attends qu'il fasse. J'ai mon RR de 3 que j'aurais pu prendre. Voilà, regardez là, le profit. On était à 3000, je ne sais plus combien, je crois, 3700, un truc comme ça. Donc on était à un RR de plus de 3,5. Mais j'étais un peu trop gourmand, donc je visais plutôt je visais à peu près là, je visais là, mon TP. Et donc le marché s'est retourné juste là. À un certain moment, j'ai coupé le trade avec peu de profit. Donc je suis un peu déçu parce que mon entrée était vraiment super bien pertinente, très pertinente, mais j'ai pas su couper mon trade. J'étais aux anges après avoir effectué cette entrée. Comme je l'ai mentionné sur le live, je vais vous montrer. Comme j'ai dit, c'était une entrée sniper. Une entrée sniper, mais j'ai vraiment pas su profiter de l'opportunité. Normalement, j'aurais dû couper mon trade. Là, entry sniper, here is liquidity. Parce que là, il y avait une liquidité que le marché se devait d'aller prendre. Et donc, j'aurais dû couper mon trade dans ces environs. Puis attendre que le marché repasse prendre la liquidité. Et ensuite,
peut-être reprendre un autre trade en short. Chose que j'ai pas fait, j'ai coupé le trade là, à peu près. Et donc, je suis sorti avec un maigre profit. Donc, la journée d'hier s'est soldée avec une perte. Je ne sais plus de combien. Une perte, je pense, de 900 ou 1000 dollars. Donc, la journée d'hier s'est soldée avec une perte. Et donc, voilà. J'apprends de ces erreurs-là pour les prochaines journées. C'est bien que je me fasse avoir sur un challenge trial. Comme ça, quand je prendrai l'FTMO Trader, j'aurai expérimenté ces choses-là. Donc, je suis en train de voir mes forces et mes faiblesses. Pour mes forces, je trouve que j'ai de très bons prix d'entrée, de très bons aussi stop loss, de très bons RR. RR de 3, c'est vraiment magnifique si j'avais pris. Le problème, c'est que je suis un peu trop gourmand. C'est ce qui me fait défaut, je pense. Mais je vais essayer d'améliorer ces points-là. Je vais tenter d'améliorer ces points-là pour être encore beaucoup plus efficace. Et donc, la journée s'est soldée avec un petit, plutôt, s'est soldée avec une perte, un trade perdant, donc stop loss de 1000 dollars, je pense, et un léger profit de 500 dollars. Donc, on est avec on, on est toujours positif avec 3661 dollars, mais on est loin des 20 000. Il me reste encore 3 semaines pour y arriver. Et donc, si vous voulez continuer cette aventure et suivre l'évolution de mon compte et je vous raconte mes hauts et mes bas, et je vous raconte, je vous fais parvenir mon expérience, je partage avec vous mon expérience sur ce trading. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour être présent sur les lives et voir le trading en direct, comment ça se déroule, comment je fais, comment je prends mes entrées, comment je fais. Donc voilà, si vous voulez voir tous mes trades, ils sont là, sur cette playlist. Tous mes trades sont sur cette playlist. La voici. Challenge FTMO, FX Trading, Live Euro USD, GBP USD. Et là, je fais les débriefings de chaque live. Donc, ici, c'est les lives. Ici, c'est les débriefings de chaque journée de trading. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun live et aucun débriefing. Merci beaucoup et à bientôt. Peace.